Ah, je vais à deux marchés environ 15 kilomètres. Ça m'a vraiment fait du bien. Frérot Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news et actu comme d'habitude. Avant de commencer, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Et si c'est ta première fois ici, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour les prochaines notifications car on sort des vidéos tous les jours et voire 2 vidéos par jour quand je suis en forme. Allez, let's go, nous sommes partis. Ici, Paris, manifestation en cours sur la place de la Bastille contre les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu à balles réelles sur des étudiants, faisant 123 morts au Bangladesh. Oui, c'est affreux, c'est tragique, c'est horrible, comme plein d'autres choses qui se passent actuellement dans le monde. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Comme je dis, chacun choisit ses combats. Et voyons voir ce que ça donne. Eh bien, je suis certain que cette manifestation a des répercussions au Bangladesh, que les 123 âmes qui ont été malheureusement perdues, j'espère qu'elles ne se perdront pas en cours de route, qu'elles aillent toutes au paradis, voilà, Inch'Allah, comme on dit. Et je suis certain que cette manifestation a des répercussions au Bangladesh. Ils ont totalement raison de le faire. On va lire les commentaires après. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est la suite. Ok, donc ça tourne en boucle. Bon, au moins, et je dis bien au moins, il n'y a pas de casse. Comparé à certains qui s'amusent à casser tout, à tout péter, à piller, à dégrader, à agresser. Là, il n'y a rien, c'est bien. Enfin, il y a rien, il y a une manif, quoi. Voilà, comme les commentaires ici, qu'ils aillent manifester dans leur pays. On a pensé à faire appel à ces policiers pour sécuriser les JO. Ils font les kékés à Paris, ces gens. Mettre le boxon au lieu de réaliser la chance qu'ils ont d'être nés en France. Bah, c'est clair que au moins en Europe, il n'y a pas de tir à balles réelles sur les manifestants, même si certains ont perdu des yeux, malheureusement. Ça, voilà, une sombre époque, rappelez-vous. Des mains, des yeux, des pieds. Même une vieille dame qui est morte d'une balle perdue, malheureusement. Allez, ici, on est où? Ah, bah oui, je me rappelle. Lors de la manifestation contre les méga-bassines à La Rochelle, hier, les manifestants ont tagué sur une Mercedes garée « Le fric c'est chic » au moment où le propriétaire est monté dans le véhicule pour partir. Ils lui ont cassé toutes les vitres. L'homme n'a toujours pas fini de payer son crédit pour le véhicule. Voilà, c'est bien ce que je dis. Ici, voilà, on est forcé de constater une casserait. Enfin, j'espère qu'ils ont rien cassé. Et là, voilà, ça ne sert strictement à rien. Voilà, pauvre monsieur. Il a cassé sa voiture. Et ça, c'est pas les gilets jaunes qui font ça. Et ça, c'est pas bien. On casse pas les voitures des gens, on les tague pas. Et ils ont pété sa caisse. Ça, c'est pas bien. Franchement, c'est nul. Le mec, il y est pour rien. Il a acheté un crédit, tu vois. On lui casse sa... C'est pas cool. Ça fait de la peine. Pour vous, hein. Ah, ça fait de la peine pour le gars, surtout que c'était encore à crédit, qu'il avait toujours pas fini de payer. Et là, ben, il va devoir aller payer des réparations. Qu'est-ce qu'on doit faire si on tombe sur ce genre de personnes, sérieusement? Si tu fais quoi que ce soit, la justice va se retourner contre toi. Voilà, c'est normal. On fait une manifestation contre je ne sais pas quoi, et on s'amuse encore à tout casser. Ça n'a pas de sens. Ils sont en pleine dissonance cognitive. Ils luttent, ces personnes-là luttent contre contre tout ce qui est violence, et ils font quoi? Ils commettent des actes de violence. Comment est-ce qu'on... C'est de la dissonance cognitive, il n'y a pas d'autre mot, enfin. Je trouve ça incroyable.
Ah, le Jarl. J'aime bien ce gars. Je trouve qu'il a vraiment du bon sens, il est excellent. Plus une journée sans fait de délinquance meurtrière en France. Oh, pas qu'en France. Hein. Je peux te dire que Belgique, c'est bien gratiné aussi. Hein. Écoutons-le, toujours le bon sens, ce gars. Les derniers chiffres sur la délinquance en France. Et c'est encore l'explosion des chiffres qui font froid dans le dos. De 2016 à 2023, c'est 78% de tentatives d'homicide en plus. 78%, c'est dingue. Et ouais. Et ça vient à cause de la justice, parce que la justice ne fait pas son boulot. La justice est coupable et complice de ce qui se passe actuellement, les gars. C'est pas normal. Ça s'arrête pas là. En 2023, c'est plus 5% de coups et blessures depuis l'année 2022. C'est plus 12% pour les tentatives d'homicide. C'est plus 4% pour les homicides. Et c'est plus 8% pour les violences sexuelles. Et maintenant, je vais te donner les quelques faits sur les 7 derniers jours. Tu vas halluciner. Il n'y a pas une journée où on n'est pas épargné. À Bobigny, il y a eu 2 morts et une personne en urgence absolue après une fusillade. Dans les Yvelines, un homme radicalisé et très dangereux a été libéré fin juin 2024. Il a tenté d'égorger un chauffeur de taxi. Il a été interpellé 48 heures après par les forces de l'ordre. Sur les Champs-Élysées, il y a un policier qui a été poignardé par un homme qui a été abattu ensuite par la police. Un homme a poignardé 2 personnes à la gare de Chelles-Gournay. Un incendie meurtrier et volontaire a causé la mort de 7 personnes dans une famille à Nice. Et ce militaire de l'opération Sentinelle qui a été poignardé à la gare de l'Est. Et c'est dans le Val-de-Marne hier soir qu'un homme a été tué après une rixe. Il y a 11 personnes en garde à vue. Il n'y a plus une journée où on n'est pas épargné. Et toi, dans ta ville ou dans ta région, as-tu été au courant de faits de la même acablie? Si oui, parle-en dans les commentaires. Le Jarl te salue. Eh ben, truc de barge, hein. Ben ouais, ça fait plus que froid dans le dos. Et tant que la justice ne fera pas son boulot, tant que tout ce qui est au QTF ne sera pas dégagé du pays, qu'on acceptera tout le monde comme ça. Moi j'accepte les gens. Je veux bien que tout le monde vienne vivre. France, Belgique, ce que vous voulez les gars. À partir du moment, et je vais le redire, je ne le redirai jamais assez, à partir du moment où la personne vient donner une plus-value, qu'elle bosse, qu'elle est intègre, etc., ouais, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la personne commet des actes de délinquance et de crimes, de criminalité au sein du pays, non, tu dégages par là où tu es venu. Tu refais tes 3000 km à la nage et peu importe si tu y arrives ou pas. Le reste, je m'en fous. Attends, tu vas commettre des actes de délinquance sur le sol qui t'héberge limite, qui te donne tout ce que tu as, sans déconner, sans déconner. On pourrait appeler ça c'est de l'ingratitude, voilà. C'est très grave. Oh, Monsieur Jérôme Star, et écoutons-le, lui aussi. Jérôme Star s'est fait aborder à la gare de Nantes. Écoutons-le. Je me suis littéralement fait insulter, agresser par un mec qui m'a demandé de l'argent. Alors le problème c'est que voilà, j'avais pas de monnaie, j'ai jamais de cash, donc je lui ai dit que bah désolé, voilà, j'avais pas. Et puis surtout j'étais en train de régler mes problèmes, quoi. Je me suis retrouvé à Nantes en mode bah elle est plus là, qu'est-ce que je fais, est-ce que je repars, est-ce que je vais où, enfin bref, j'étais dans mes soucis. Et le mec m'a littéralement insulté, quoi, hein, qui voulait me saigner, me défoncer la gueule, qu'il avait envie de me fracasser, enfin bref. Donc autant vous dire que je me suis barré, parce que bah, y a un paquet de dérangés quand même dans ce monde. Ouais, c'est le mieux à faire, les gars. Quand quelqu'un vous insulte comme ça, vous menace, moi je vous conseille de partir. Et si jamais vous ne savez pas partir, qu'il vous bloque ou qu'il vous attaque, là vous êtes assez grand pour savoir si vous avez envie de finir dans vos droits sur un lit d'hôpital ou à la morgue, voilà, ou bien dans votre non-droit devant le juge pour avoir défendu votre intégrité physique. Parce que j'en ai déjà eu dans les commentaires qui voilà, sont prêts à se laisser faire pour être en droit devant le juge. Voilà. Mais ces personnes-là, je suis à peu près certain qu'elles n'ont jamais dégusté des phalanges en pleine gencive. Et aux pommettes, ça fait extrêmement mal les gars. Maintenant voilà, je vous dis, vous êtes assez grand pour faire ce que vous voulez. Et puis c'est vrai que bah voilà, j'ai beau aimer mon pays, bah, c'est vrai que de plus en plus quoi, tu te dis mais putain mais niveau sécurité quoi, ça devient hyper problématique quoi. Enfin par exemple quand je suis au Japon, aux US ou quoi, mais jamais tu verras. Ah mais c'est clair, Tokyo me manque les gars. Oh là là, j'en parlais avec ma femme tout à l'heure pendant la balade, mais Tokyo me manque. Je lui ai dit, il faut vraiment que j'y retourne. Je me sentais, mais... C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Ici, je marche dans les rues. Enfin, je sais pas, je suis avec ma femme. On se fait... Parfois, on se fait dévisager par des types qui sont en bande. Voilà. Par des RKI. Si tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, hein.
pas d'origine ni statut social, même si force est de constater que les chiffres ne mentent pas. Et alors qu'à Tokyo, mais je pouvais me balader, je pouvais laisser mon téléphone sur le sol. C'est une image, je le ferai pas, mais franchement, je pouvais laisser mon sac à un endroit, revenir 1 heure après, il était toujours au même endroit, sans déconner. Alors qu'ici, je peux pas, c'est incroyable. Ici, je suis pas serein, voilà, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, alors qu'à Tokyo, qu'est-ce qu'on était cool. Enfin bref, allez, j'arrête de me vendre du rêve. Ah, ça, quoi. Enfin, bref. Donc, ouais, ça m'a bien refroidi. Donc, autant vous dire que là, je suis dans un mood. Voilà, j'ai pas les mots, là. J'ai un train après à prendre pendant 1 heure. Écoutez, je suis excédé. Donc, je me suis éloigné de la gare, là, en plus, parce que ça craint, mais à mort. Eh oui, lisons les 2-3 commentaires. Lui, il vit chez les bisounours, bienvenue dans la réalité. Il sait, comme il sait ce qu'il en coûte à ceux qui le disent, notamment dans les médias. Ils sont payés combien pour jouer la comédie et par qui? Je me suis littéralement fait insulter. Oh là 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 là. Ça c'est le style de commentaire. Oh là là. Courage Fillon, ça ne fera que s'aggraver, puisqu'ils sont invités et protégés. Ben oui. Voilà, c'est vraiment ça. En gros, la justice, comme je l'ai dit, est complice et coupable de ce genre de méfaits. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si c'est moi qui suis fou, si c'est moi qui vois les choses un peu bizarrement, parce que je vois de tout dans l'espace commentaire. D'ailleurs, je te remercie de commenter aussi régulièrement. Je vois vraiment la différence au niveau des interactions et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis désolé, je reçois quand même beaucoup de commentaires, donc c'est vraiment compliqué de répondre à tout le monde. Avant, je pouvais, quand je recevais 10 ou 15. Maintenant, ça me prend vraiment énormément de temps parce que comme je sors des vidéos chaque jour, donc j'ai des commentaires, j'ai au moins 50-60 commentaires par vidéo, mais les autres vidéos sont également vues et commentées. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si franchement, il faut que je prenne alors 1 heure par jour de mon temps. J'ai pas trop envie de le prendre pour ça. C'est pour ça que j'hésite à faire des lives pour qu'on discute tous ensemble. Voilà, on se check des vidéos, micro-trottoir, etc. Et on parle ensemble. En direct, quoi, là, en direct live. Je réponds à vos questions, je vous pose des questions, vous me répondez également, je sais pas quoi, j'amène de la bouffe, on essaye de partager comme on peut. je vous envoie par la poste, j'en sais rien, voilà, on trouve un truc à faire ensemble et on passe le temps. Et bien voilà, frérot Serette, en tout cas la petite vidéo, la petite news actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. Like, partage, abonne-toi, commente, mets en sonnerie portable, rien d'autre à ajouter, paix, amour et santé. Bye bye et fais très attention à toi.